coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le budget du mois de janvier. Alors, c'est une vidéo qui devait arriver peut-être un peu plus tôt que prévu et qui arrive un peu plus tard parce que du coup, quand j'ai décidé de la tourner et tout ce qui suit, mais en fait, bébé, il est très réactif à la lune. Et en fait, il y avait la lune qui approchait. Sauf qu'elle est même pas encore pleine, la lune. Que en fait, il aime pas, quoi. Il dort très mal à partir de entre 2 h du matin jusqu'à 7 h. Il dort hyper mal. Donc, ça fait que moi, je passe des mauvaises nuits également. Donc, du coup, voilà, j'ai pas pu tourner la vidéo plus tôt. À l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, on est actuellement le 31 décembre. Il est 18 h. Et dans 6 heures, on passe à 2026. Donc, ma vidéo du bilan sortira avant. Je vais vous le souhaiter pendant la vidéo du bilan. Que je vais tourner, je pense, vendredi pour vous la poster dimanche. Comme ça, le lundi, je vous poste le budget là de janvier, plus le remplissage du mois. Donc, cette vidéo sera faite en 2 parties. Là, vous avez la première partie, qu'ensuite je vais couper. Et après, le temps d'aller à la banque chercher les sous et tout ce qui suit, je vais la finir lundi et vous la poster lundi, je pense. Donc, du coup, tout ça pour vous dire que dans 6 heures, on change d'année. Je voulais vous souhaiter une très belle année budgétaire. Voilà. J'espère que cette année sera la vôtre. Alors, moi, je ne suis pas trop superstitieuse et tout ce qui suit là. Mais apparemment, c'est la nouvelle année cette année, l'année de la renaissance. Je ne sais pas trop comment vous expliquer la chose. C'est une de mes youtubeuses que je suis qui n'a rien à voir avec le budget, qui en parlait justement. Donc du coup, voilà. Donc, j'espère que cette année, ce sera une bonne année pour vous. Et puis, je vous souhaite que du bon. Voilà, voilà. Du coup, commençons cette petite vidéo qui sera du coup longue vu que j'en ai prévu 2. Attendez. Voilà, voilà. Donc, chez nous, moi, je ne fête pas la nouvelle année généralement. Ouais. Bébé, il est d'accord. Il est là, hein, il dort pas du tout. Moi, je ne fête pas la nouvelle année. C'est pas un truc que j'apprécie plus que ça. Juste, on est là en famille avec mon chéri et mes 2 enfants. On se fait un apéro dînatoire. D'ailleurs, on a commencé là. J'ai préparé les tartines avant de commencer la vidéo. On attend mon chéri qui est au travail, du coup, qui rentre tout à l'heure. On se fait un apéro dînatoire. Soit on regarde un film, soit on fait des jeux. Voilà, on est là entre nous. On se fait un bon repas, comme un peu à Noël. On se fait un bon repas, on profite du moment, on rigole, on passe du bon temps. Et c'est tout. Après, niveau... je sais pas qu'est-ce que je cherche comme stylo, c'est parce que je vous parle en même temps. Après, niveau famille, du coup, on se réunit une fois par an. Une fois par an. On se réunit pas le jour de la fête, on l'a fait qu'une fois. Mais on se réunit après, généralement. J'ai laissé les volets ouverts. Attendez, je vais fermer les volets parce que j'ai vu quelqu'un passer avec son flash. Je vais fermer mes volets. Voilà, je vais les réouvrir après. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc, du coup, oui, là, on se réunit avec la famille samedi pour fêter l'anniversaire de ma petite cousine. Et sinon, après, voilà, il n'y a qu'une fois, on s'était réunis le 31 au soir pour le réveillon. Et après, depuis, on l'a pas refait. C'est vrai que généralement, on le fait tous de notre côté. Et voilà. J'aurais pu dire à mes parents de passer parce que je sais que ma mère ne travaille pas aujourd'hui. Mais bon, c'est tout. Alors, du coup, on utilise le nouveau... je vais baisser un petit peu. Voilà. On utilise le nouveau... mon nouveau bullet journal, budget planner. C'est un budget planner. Du coup, voilà, je suis trop contente. Alors, j'ai commencé à le remplir. Donc, on va à janvier. J'ai commencé à le remplir, notamment ici. J'ai mis déjà... j'ai reçu mon planning pour le mois de janvier. Et bonne nouvelle, normalement, j'étais censée reprendre là, le 7 janvier. Et du coup, ma cadre, elle m'a mis
toutes mes vacances. Donc là, elle m'a mis des repos. Et après, bah, les CA, c'est toutes mes vacances de l'année 2025 pour pas que je puisse les perdre. Sauf que quand on arrive au 30, je suis à CA 18, on a droit à 24 CA. Donc je pense que début février, si ça a été accepté, d'ailleurs, il faut que je l'appelle. Si ça a été accepté, je pense que les 2 premières semaines de début février, à peu près, je ne vais pas travailler. Voilà. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Du coup, ça me prolonge mon congé maternité. Je suis trop contente. Donc, du coup, j'ai noté ça. J'ai noté les vidéos. Donc, j'ai mis le mardi. Parce que vous savez que des fois, je peux avoir du mal à filmer la vidéo avec bébé, même si je préfère le poster le lundi à 18h, pardon. Mais du coup, j'ai noté les vidéos, j'ai noté mes rendez-vous et tout ce qui suit. Donc là, c'est juste les vidéos, mais moi, j'ai noté mon bilan. Parce que du coup, je le fais le lundi, quoi qu'il arrive, mon bilan. Sauf si j'ai un imprévu. Mais du coup, voilà. Voilà. Bilan de décembre, le 4. Non, ça, c'est... Ah, si. Bah, si, parce qu'on est là. On est là. Donc, du coup, bilan de décembre, le 4. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai prévu. C'est ce que je vous ai dit. Donc, dimanche, vous aurez le bilan du mois de décembre. Et lundi, la vidéo budget que j'étais censée vous poster demain. Mais c'est pas possible. Je pourrais pas le poster demain. Je pense que j'avais pas tilté quand j'ai écrit. Et du coup, bah, vous aurez le budget plus le remplissage le 5. Voilà. Donc, du coup, budget du mois. Du coup, je me présente. Je m'appelle Leila. J'ai 29 ans. Je suis maman de 2 bébés, dont un qui vient de naître là depuis quelques mois. Vous verrez mon budget et essentiellement mon budget, vous verrez rien en fonction de mon conjoint qui lui fait ses affaires de son côté. Voilà, il complète ce qui manque dans la maison, entre guillemets, au niveau des courses, au niveau des factures, au niveau de tout ça. Mais du coup, vous voyez rien de tout ça dans mon budget. Et puis, ben voilà, je suis infirmière. Mais du coup, je suis en congé maternité. Je reprends en février, donc le mois prochain. Je suis en congé maternité. Et puis, ben voilà. C'est déjà pas mal. On va remettre ça à sa place. Hop, vous voyez bien? Ben oui, vous voyez bien. Le budget du mois. Alors, du coup, niveau salaire, en tout, ça me fait... Alors, c'est du réel, parce que du coup, moi, je fais partie de ceux qui sont payés le 24 décembre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Je fais partie de ceux qui sont payés le 24 décembre. Donc, du coup, niveau salaire, on est à... Alors, je crois que j'ai dit les totaux. Je les mets en... Donc, c'est que du réel. Cette fois-ci, il n'y a pas de prévisionnel pour le salaire. Et 30 centimes. Voilà. Du coup, j'ai toujours mon découvert. Ça change pas. Mais bon, comme je vous ai dit, au lieu de mettre le reste en épargne, bah, du coup, ça recouvre mon découvert. Du coup, voilà. Ensuite, alors, niveau crédit dette. Donc, il y a le crédit de la maison. Donc, j'ai fait un report comme en décembre. Donc, ça fait décembre, janvier et février. Donc, du coup, je vais payer 42 € pour le crédit de la maison. Mais en fait, je paye l'assurance. Voilà. D'ailleurs, je vous ai dit que du coup, j'étais en arrêt. J'étais en arrêt avec une baisse de salaire. J'ai fait jouer mon assurance maison parce que j'ai fait un arrêt de plus de 30 jours avant le relais de mon congé maternité. J'ai fait jouer mon assurance qui me donne alors 1 ou 2 paiements du crédit de la maison. Je ne sais plus c'est quoi qui m'avait dit exactement le banquier. Et donc du coup, j'ai reçu un email. Voilà, depuis juin, je suis en arrêt. Je suis en arrêt depuis le 13 juin exactement. On est le 31 décembre. J'ai reçu un mail que lundi pour me dire qu'il me manque un papier à mon dossier.
Donc, c'est un papier que je dois demander au travail parce que je suis fonctionnaire. Ils doivent me certifier que j'étais vraiment en arrêt et tout ce qui suit. Enfin, je leur ai transmis mon arrêt maladie, hein, mais il faut justifier auprès du travail. Bref, c'est tout. Donc, du coup, j'ai envoyé la demande au travail. Et pourtant, parce que j'avais eu une première erreur, je m'étais trompée de banque. Donc, moi, les banques, vous savez, c'est la banque du Nord-Est, la banque de Picardie, la banque de je ne sais trop quoi. Je m'étais trompée de banque et du coup, il fallait que je refasse mon dossier. Et donc, du coup, j'ai rappelé l'assurance une fois après avoir fait mon dossier pour être sûre que j'avais bien fait mon dossier. Elle m'a dit, oui, tout est nickel, tout est bon. Voilà. Ah bah, en fait, non, tout n'est pas nickel parce qu'il y a un papier qui n'était pas bon. Bref, c'est tout. Comme j'ai dit à mon conjoint, j'ai fait un rêve. Et en fait, ces sous, je vais les avoir quand, niveau financièrement parlant, ça ira mieux, c'est-à-dire quand je vais reprendre le travail. Mais bon, ça va toujours aider. Ça aide toujours. Mais bref, petite parenthèse pour vous dire ça. Donc, le CGORES, qui est mon crédit travaux, qui est de 83 euros. D'ailleurs, c'est la dernière année cette année. Il restera quelques mois en 2027. Je crois qu'il restera 3 mois en 2027, mais c'est bientôt fini. Mon crédit à la consommation qui va passer de 97 euros, d'ailleurs qui s'est déjà manifesté. Et panneaux, bah, du coup, je vous ai dit, j'ai fait installer des panneaux solaires, mais la première année, je ne paye rien. C'est remboursé par les aides et tout ce qui suit. Mais je les ai quand même mis parce que j'ai une magouille en tête. J'attends de voir. De toute façon, c'est pas tout de suite. Mais voilà, je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça. Enfin, c'est pas vraiment une magouille. Hein, c'est juste financièrement gérer autrement cette aide, en fait. Ensuite, ce qui fait un total de 222 euros et 34 centimes. 222,34. Voilà. Ensuite, dans l'assurance juridique, donc, j'ai prévu 10 euros. L'assurance maison, j'ai prévu 37 euros. L'assurance voiture, on est à 63 euros. Alors, j'arrondis tout ça au supérieur. Hein. EDF, ça fait mal au cœur, mais on est à 340 euros. L'eau, on est à 83 euros. Voilà, ça a bien baissé. Je suis trop contente. La mutuelle, bah, je ne paye plus rien. Ça y est, ils ont pris en compte ma résiliation. Par contre, je trouve ça dégueulasse parce qu'ils m'ont même pas envoyé un mail, un truc qui atteste qu'ils ont bien résilié ma mutuelle. Bon, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon téléphone, donc, on est à 16 euros. La box, on est à 55 euros. Alors, je paye peut-être cher la box, mais c'est parce que j'ai Netflix et tout ce qui suit intégré dedans. La cotisation, on est à 24 euros. Les poubelles, j'ai toujours pas de nouvelles de mes poubelles. Franchement, ça me prend un peu la tête. D'ailleurs, il faut que je les appelle. Il faut aussi que je les appelle parce que mon fils, là, à la fin du mois de janvier, là, à peu près le 19, on fait les séances d'adaptation avec la nourrice. Donc, du coup, il faut que j'appelle la GLO et tout pour leur demander de m'aider à faire le contrat de la nourrice parce que ça a bien changé hein, depuis que j'ai eu mon rang. C'est plus du tout la même chose. Bref, Body Minute. Alors, j'ai fait résilier mon abonnement Body Minute parce que je trouve, j'y allais même pas tous les mois. Et en fait, 10 euros tous les mois, c'est pas rentable par rapport au peu de fois où j'y vais. Alors, j'avais pris l'abonnement quand j'étais en congé maternité pour pouvoir faire mes ongles. Mais du coup, bah, j'ai pas tenu parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des faux ongles et tout ce qui suit par rapport à mon métier, hein, tout simplement. Mais du coup, mais je me suis même pas présentée. Mais du coup, je vais me présenter en fin de vidéo, je pense, et je vais le mettre devant. Mais du coup, j'ai vite enlevé. Et l'abonnement, il ne me sert plus à rien. Mais c'est pareil, j'ai pas reçu de réponse. Mais normalement, ils sont censés passer à la fin du mois et ils sont pas passés. Je vais quand même mettre 10 euros. Je préfère prévoir. S'ils sont pas passés, ils sont pas passés. S'ils passent pas, ils passent pas. Mais du coup, je préfère prévoir. Mon téléphone,
Mon téléphone, on est à 10 euros. C'est un espèce d'abonnement pour prolonger les gigas de mon téléphone, tout simplement. Les impôts, ça va être le premier mois où ils passent. Ça va être 65 euros. C'est pour ma taxe foncière. La cantine, j'ai calculé ce mois-ci, il faut que je verse 109 euros pour la cantine de mon fils. YouTube, on est à 17 euros. Disney+, c'est pareil, j'ai résilié pour l'instant. Et là, c'est la nourrice. Je me dis, mais pourquoi j'ai mis Nounou? Parce que j'appelle mon fils Nounou. C'est la nourrice. Pour l'instant, on met rien. Ensuite, d'ailleurs, je pense le résilier. Mon abonnement Canva qui est de 12 euros. Je ne sais pas, j'hésite encore, je verrai bien. Pareil. Alors, je vais noter Spa. Spa parce que je vous ai connu. Spa parce que du coup, pour Noël, on a offert une séance massage plus spa avec sauna et tout ce qui suit à mes parents. Et donc, du coup, j'ai compté dans mon budget de janvier. Voilà, tout simplement. Et j'ai oublié quelque chose. Ah oui, je sais plus comment s'appelle l'application. Gritty, je crois. Gritty, je me suis pris un abonnement à une application pour pouvoir faire du sport à la maison, tout simplement. Il y a tout dedans. Pour les fois où je vais pouvoir aller courir, genre, il y a un mode course à pied en extérieur. Il y a des séances à la maison. J'ai des poids déjà. J'ai des haltères et tout ce qui suit. J'ai une kettlebell et tout ce qui suit. Donc, en fait, voilà, j'ai pris cette application. Alors, je sais plus elle est de combien. Je sais plus. Je vais mettre 20 euros. Mais je ne sais plus elle est de combien. Elle est de beaucoup moins que ça. Mais je ne me rappelle plus. Donc, du coup, si on fait le total de tout ça, ça nous fait... Alors, 10 plus 37 plus 63 plus 340, 83, 16, 55, 24, 125, 10, 10, 65, 109, 17, 12, 135. Ça fait un total de 1131 euros. 1131 euros. Alors, c'est énorme, hein, mais après, voilà, j'ai 109 euros de cantine. J'ai le spa qui n'était pas prévu. J'ai les poubelles, je sais toujours pas quand est-ce qu'ils vont passer. Ça m'énerve un peu. J'ai 340 euros de EDF. Bref. Du coup, si on fait un petit récap ici, on a 2368 de revenus. Les crédits dette, on est à 222,34. Les charges, on est à 1131. Ce qui fait qu'il reste 2368,30 moins 222,34 moins 5131. Ça fait donc 1014,96 euros. Ça tombera pas plus bas. À répartir dans mes enveloppes pour le mois ainsi que dans mes épargnes. Voilà. Mais il n'y aura pas d'épargne parce que du coup, ça va me servir à recouvrir le fameux découvert ici. Voilà, voilà. Alors, il y a quand même des épargnes. Alors, je n'ai pas fait mon récap parce que j'ai pas encore fait mon bilan de fin de mois. Mais du coup, tous les mois, j'ai... ça, je peux le noter parce que je le sais déjà. Je vais le faire en noir. Je vais noter parce que je le sais déjà. Tous les mois, j'ai 10 euros
qui sort de mon compte Boursorama et qui va directement en épargne. Voilà. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre ces 10 € là dans mon fonds de secours. Et donc, du coup, là, ce mois-ci, il y aura 10 € également. Il faut que je les compte pour mon compte Bourso. Du coup, c'est pareil. Là, je fais pas encore de total parce que de toute façon, j'ai pas fait mon bilan du mois. Dans santé, on met 50 € tous les mois. Ça, c'est comme ça et pas autrement. Voilà pour l'instant. Dans les enveloppes. Alors, au niveau des courses, ça va me gêner. Au niveau des courses, de mon côté, parce que je ne me suis pas présentée, je vais me présenter à la fin et vous montrer. De mon côté, c'est 250 € de courses. Et je ne sais pas si on va refaire comme ce que j'ai fait en décembre. C'était plutôt pas mal. Je verrai avec mon conjoint, sachant qu'il a déjà pris l'eau. Donc, j'aurai cette charge en moins à faire quand j'irai aux courses. Mais du coup, je vois avec lui. Mais du coup, ça fait à peu près 50 € toutes les semaines. Voilà. Parce que là, du coup, on avait utilisé les 250. Et après, ça fait 50 € toutes les 2 semaines. Bébé, donc c'est 80 € pour le mois également. Loisirs. Alors, loisirs, j'ai décidé de ne rien mettre. Parce que du coup, bon, je veux recouvrir mon découvert beaucoup plus vite que prévu. Les chats, c'est pareil. Resto, on met rien. Beauté, on ne met rien. Et je mets... Alors, je mets 250 € d'essence. 200. Mais moi, je note 240 parce que du coup, c'est ce que je dois me virer. Je dois pas virer 250. Parce que, voilà quoi, j'ai fait des petites magouilles là. Parce que du coup, mon téléphone s'est prélevé sur Boursorama, qui est là. Et du coup, j'ai déjà viré l'argent. Donc, du coup, j'ai déjà des sous dessus. Donc, j'ai viré 20 € au lieu de virer 16 €. J'ai viré 20 € directement. Donc, du coup, j'ai déjà des sous dessus pour l'essence. Donc, au lieu de virer 250, bah, je vire 240. Mais du coup, on part sur 50 € par semaine comme j'avais avec mon ancienne voiture. Comme j'avais avant sur mon ancienne voiture, 50 € par semaine, c'est ce qui me convenait le mieux. Ce qui fait... J'ai fait tomber ma calculatrice. 250 plus 80 plus 240. Ça fait 570 €. 570 € plus les 50 de santé, ça fait 620 et plus 10, 630, mais ça c'est directement, vous voyez rien du tout, mais ça c'est directement de compte à compte. Du coup, voilou, donc du coup c'est déjà pas mal, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, je vous retrouve juste après. Pour vous, c'est juste après. Même pour moi, c'est dans plusieurs jours. Pour faire le remplissage des enveloppes. Du coup, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, du coup, qui concerne le remplissage de mes enveloppes. Donc, il me faut 570 € pour remplir les enveloppes. Plus les 50 € là. J'ai compté les 50 €. Non, il me faut même pas 570 parce que du coup, il me faut les 250 € de course, les 80 €. Ça, c'est un virement. Donc, ça fait 330 plus 50 € là de santé. Il me faut 380 €.
Je me prends ça. C'est un petit calepin que j'ai eu à la pharmacie de mon village. Donc, on va noter retrait pour janvier. Il me faut 380 €. Donc, du coup, je vais vider mes enveloppes et je me ferai des virements sur mon compte épargne. Donc, on va à la recherche de ces 380 €. Alors, déjà ici. Donc, dans santé, on laisse qui est là. On laisse dans santé. Les chats, on les laisse aussi pour l'instant. Je vais voir si je vais vider. Si vraiment il ne me reste pas grand chose, je vais voir si je peux vider après. Mon fils, on laisse et toutes les autres enveloppes sont vides. Ici, j'ai rien rempli encore. Travaux, fonds de secours. Ok, ça c'est en virtuel. Alors, du coup, on commence par les défis. Dans le challenge anniversaire. Happy birthday. Anniversaire. J'ai 70 €. Je vais les prendre. 2, 4, 5, 6, 7. « 70 € et je vais noter anniversaire, c'est ce classeur, je crois. Non, c'est l'autre. Et je vais venir noter ici que j'ai passé anniversaire en... Ah bah, même pas. Voilà. Je vais juste me prendre un faux billet. Je vais juste me prendre un faux billet pour mettre dedans. Voilà, j'ai pris les billets que je pense avoir besoin pour toute la vidéo. Donc, anniversaire. On va mettre 70. 50. Hop là. Ok. Ensuite, donc il me faut 380. J'ai déjà trouvé 70. Dans ce classeur, alors Noël, on est à 50 €. Écoutez, je vais le vider. 2, 4, 5. On est à 50 €. Noël, 50 €. Donc, plus 50. Ici, on est à 120. Hop là. Ok. Ici. Dans le Hello Challenge, on a également 50 €. Je vais le vider. 2, 3, 4, 5. Plus 50. Ça fait 170. €50. Et on va mettre un faux billet. Ça, c'est fait. Et dans les vacances, on est à 70 €. Ce qui fait 240. Non. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Moins 10, donc 230. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, j'ai dit 60 parce qu'il y a déjà 10 € en virtuel. Il faut que je mette 70. Celui-là, je vais le ranger. Hop, 230. Et on met 70 ici. OK. Dans celui-là. Alors, donc 15 €. Non, 25. Bah, je vais prendre plus 20. Je vais prendre les 20. Hop. Dans tous les cas, les sous des travaux, j'en ai pas encore besoin pour l'instant. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je pourrais pas faire 10. Travaux. €10. 20 €. 20 €. Voilà, travaux 20 €. Donc on est à 250 et j'ai dit qu'il faut 380. Donc je recalcule, attendez. 380 moins 250, il me manque 130 €. Donc 2, 4, 6, 8, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200, 10, 20, 30, 40, 250. 250 et il me restera 130 € à retirer. 250 € que j'ai là. 250, 230, 380. 250 € que je vais virer sur mon compte parce que j'en aurai pas besoin vu que je les ai là en virtuel et je vais faire un retrait. Donc, manque 130 €. Je vais faire un retrait de 130 € quand j'irai à la banque. Bah, pour moi, c'est tout à l'heure. Enfin, c'est demain. Et pour vous, bah, ce sera tout de suite. Bon, on fera ça. Les 130 € qui manquera, ce sera pour une course. Vu que, bah, à l'instant T, là, j'ai pas encore besoin de faire mes courses. Allez, on remplit. Et les 130 €, je les mettrai, moi, après. Alors, du coup, on a dit. Donc, déjà, je vais mettre 80 € dans bébé. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oula, c'est compliqué, hein? 2, 4, 5, 6, 7 et 80 €. Hop. Pour lui acheter son lait. Essentiellement. Ensuite, l'essence, ça part de l'autre côté. On a dit santé, je vais directement mettre ici. C'est pas ça. On a dit santé, on rajoute plus 50 €. Puis je pense on va être dépensé parce que du coup, mon fils a rendez-vous chez le dentiste mi-janvier là. Et donc du coup, à mon avis, ça va être dépensé.
Attendez, je pousse ça. C'est un peu brouillon. J'espère que vous me suivez. Mais là, en fait, sinon, ça me fait découper trop de vidéos et tout ce qui suit. Donc, c'est pour ça que je préfère faire ça comme ça. Et puis, je profite pendant que j'ai du temps aussi pour faire une vidéo. Il y a de ça aussi. Dépôt pour le 0,1 plus 50. Ça fait 29,10 plus 50. Ça fait 79 € et 10 centimes. Là, j'aurais dû juste effacer le 2. Là. Des fois, je me prends la tête. « 79 et 10. Et ici, je vais juste effacer. Ouais, j'ai pas besoin. Normalement, je peux. Voilà. J'ai mis les 50 €. Hein. Et hop. Ok. Alors, du coup, les 50 € c'est bon. Et on a dit 2, 4, 5. Ça, c'est pour faire ma première semaine que je remplis déjà de courses. Voilà. Je vais même mettre déjà bébé. Je finis les courses. Et ensuite, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 250 plus... non. 250 moins 70 moins 50. On tombe sur nos... On retombe sur nos pattes de 130 € qui manquent dans cette enveloppe. Voili voilou. Bébé, je vais mettre dans mon porte-monnaie. Parce que dès demain, je vais acheter du lait pour faire le mois. Comme ça, c'est fait. J'achète par 4 boîtes de lait au début du mois. Et après, c'est fait. Je profite de cette vidéo pour faire un point côté épargne pour ce début d'année. Pour mettre à jour ici mon suivi des épargnes. Comme ça, je sais, parce que je l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait dans la vidéo finale avec vous. On va faire dans l'ordre. Est-ce que vous voyez toujours bien? Ah, il y a le gros là. Il y a le gros là. Voilà. Pas la grosse, parce que c'est la femelle, elle. Ça, je vais ranger ça. J'en ai plus besoin. Ça également. Hop. Ok. On va écrire en noir ici. Alors, si on fait le point, pour mettre à jour toutes les enveloppes. Anniversaire. On est ici. Anniversaire, on est à 70 € maintenant. Noël, je crois qu'on est également à 70. J'ai pas mis à jour. 4, 5. J'ai coché? J'avais pas mis 20 € dans Noël? Ah non, c'est ça.
50 € dans Noël. Donc, on est à jour. Hop. Les chats, on est à jour. Shopping, il n'y a rien. Vacances. Vacances, on est à 70. Et le Hello Challenge, ça a changé. Donc, j'efface tout. Ce serait bien que je puisse arrondir là le santé. Je vois que mon chéri, s'il n'a pas de la monnaie, il a toujours de la monnaie. Donc, je vais arrondir avec lui. Vacances, on est à 70. Et le Hello Challenge, on a dit qu'on est à 50, je crois. On est à 50. Ce qui fait... Donc, 79,10. Je commence par lui, hein. Non. 79,10. Plus 70. Plus 50. Plus 14. Plus 70. Plus 50. On est à 333,10 €. 333,10. Bah, c'est qu'on est pas mal. C'est qu'on est pas mal dans cette enveloppe. C'est qu'on est pas mal du tout. Hop. Donc, je vais noter ici. On a dit santé. On commence l'année avec 79,10. Noël, 50 €. Les chats, 14 €. Shopping, rien. Vacances, 70 €. Vous voyez toujours. Anniv Nounou. Ah, j'ai pas assez de place. Du coup, j'ai pas fait la barre pour faire le trait. Anniversaire, 70 €. Mon fils, il a... Bah, je change d'enveloppe, de classeur. Mon fils, il a 80 €. Enfin, mon premier à 80. Le deuxième, son enveloppe est vide. Pour l'instant, bien sûr. Ici, c'est pas à jour. Ce n'est pas à jour. Alors, ça, j'ai pas noté. J'ai pas, je sais pas. Régule, impôt, entretien, électro. Les travaux, on a dit qu'on est à combien? À 25 € dedans. On est à 25. Je sais même pas ce que j'ai noté. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. On est à 31 dans les travaux. Travaux, 31. Fonds de secours, on est à 20. On est à 20. Alors, je vais pas faire le total. Parce que ça, je vais pas le noter comme ça. Donc, ça fait 3, 4, 5, 51 dans cette... Hop. En décembre. Ça, je sais même pas pourquoi j'ai mis... plus 31. Ça fait 31.
Ça me fait trop de trucs à noter. Faut que je revoie ça là. Ça là, est-ce que c'est nécessaire? Je ne suis pas sûre. Hop, 31 €. Et c'est du virtuel ici. Ouais. Bon, pour l'instant. J'entends mon bébé qui se réveille. Hop. Oui, il a juste perdu sa sucette, ça se trouve. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il a juste perdu sa sucette. Travaux 31. Et fond de secours qui est tout en haut. 20. Ok. Ce qui fait qu'on commence l'année avec 20. Franchement, là, je vais arrondir à 80. Ici, là, la santé, j'ai arrondi à 80. Plus 50, plus 14, plus 7 et 7, 14, ça fait 140. Plus 80, plus 31, 400. 415 € pour ce début d'année. Voilà. J'ai pas pensé à mettre un total. Voilà. Note à moi-même pour l'année prochaine. Pensez à mettre un total tout en bas. Et ben, écoutez, j'ai pas regardé pour mes... Là, je sais que j'ai passé la barre des 10 000 pour le Liberty Watts, là. Bah, Vintage, j'ai rien. Le Claire Carrefour, j'ai tout vidé. Joko, je crois que ça n'a pas bougé. eBay Club également. WeWorld, ça a bougé. Macadam, ça n'a pas bougé. Si, ça a bougé. Et Shopopop, je sais pas. Je crois que j'étais à 135 à la fin du mois. Je sais plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, gros bisous.